Hello hello! Aujourd'hui, on va parler du fait qu'Affinity est devenu gratuit. Rappelez-vous ce que cela fait. Liberté créative totale. Libre de créer. Libre d'expérimenter. Libre de faire les choses à votre façon, gratuitement. Canva annonçait lors de son Canva World Tour à Sydney que Affinity by Canva devient gratuit. Donc on va voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire. Si tu en as marre de payer 700 € d'abonnement logiciel par an, eh bien reste ici, tu es au bon endroit. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est que Affinity. Pour vous expliquer, Affinity c'est un logiciel qui est semblable à la suite Adobe, donc principalement Photoshop, Illustrator et InDesign. Il y a de ça un an à peu près, j'ai payé la suite Affinity 90 €, donc en une seule fois bien sûr, ce n'est pas un abonnement. Ils ont décidé de faire la V3 avec Canva et donc de la rendre gratuite, mais on va voir ensemble quelques informations qui peuvent peut-être vous intéresser. Mon choix de base, c'était de prendre la suite Adobe, et quand je me suis rendu compte du prix, qui je pense pour moi était un budget vraiment trop haut en tant que freelance débutante et ma première année de freelance, j'ai décidé de commencer avec la suite Affinity et que peut-être je prendrais la suite Adobe. L'idée ici, c'est que Canva et Affinity se sont associés pour créer le nouveau logiciel Affinity by Canva. Ça remet un peu en cause le modèle économique utilisé par Adobe, c'est-à-dire le fait de payer un abonnement tous les mois ou par an. Pour Affinity, le but, c'est plutôt de rendre le logiciel gratuit et de faire payer une IA générative à l'intérieur. Tu peux donc aller voir pour télécharger Affinity gratuitement sur leur site, que ce soit pour Windows ou pour Mac, et bientôt la version iPad pourra être disponible. L'idée dans cette vidéo, ce n'est pas seulement de dire je préfère Adobe, je préfère Affinity ou je préfère Canva, car tous les trois ont leurs points forts, leurs points communs peut-être pas. Mais chacun en fait a des usages différents et des cibles différentes. Donc dans cette vidéo, on va plutôt parler d'Affinity by Canva, ce nouveau logiciel qui vient de sortir et qui est gratuit. Ou du moins la V3 de designer un peu redesigné, avec une meilleure interface un peu plus jolie entre guillemets. Quand d'un côté l'abonnement Adobe inclut tout un écosystème avec une bibliothèque d'images avec Adobe Stock, ou encore une immense bibliothèque de police de différentes typographies, un stockage cloud et maintenant l'IA, Canva s'est plutôt basé aujourd'hui sur le fait d'avoir un logiciel gratuit avec des outils payants. Je parle principalement de tout ce qui est outils liés à l'IA. Si vous faites partie de ceux qui ont déjà un abonnement Canva Premium Pro, eh bien vous pourrez avoir accès dans Affinity aux outils liés à l'IA. Et bien entendu, c'est ce que j'ai fait, j'ai téléchargé Affinity by Canva gratuitement. On va voir ensemble tout ça. On a Vector qui remplace Affinity Designer. On a aussi Pixel qui remplace Affinity Photo. Et mise en page pour Affinity Publisher. Et dernier onglet, il y a Canva pour celles et ceux qui ont l'abonnement pro Canva. On va tester ensemble le nouveau Affinity et voir ensemble les choses que l'on peut faire et bien sûr les nouveaux outils surtout. On va commencer par ouvrir Affinity et créer un nouveau fichier. Donc moi je vais prendre plutôt un A4 classique, CMJN pour l'impression, tac tac tac, des marges, hop. Fond perdu, pourquoi pas un petit peu de fond perdu, hop, et voilà,
comment est l'interface d'Affinity by Canva. Donc dans un premier temps, j'ai pris cette photo de ma peinture que je vais un peu remodifier parce que je l'ai scannée et qu'elle n'est pas top. Donc pour ça, je vais dans Pixel et modifier la luminosité et les contrastes. Je vais utiliser l'outil plan pour dupliquer, avoir la même taille de plan. Et si vous voulez, vous pouvez aussi renommer chaque plan que vous avez. Ensuite, je vais copier-coller pour avoir toujours l'original sur mon premier plan. J'avais un plan en trop, donc je l'ai enlevé. Ensuite, je vais utiliser le nouvel outil qui est le traçage d'images, donc la vectorisation d'images. Là, moi, je règle au maximum. Vous pouvez régler comme vous avez envie en fonction du rendu que vous voulez. Ensuite, j'enlève le fond blanc que j'avais avec la version scannée, pas vraiment du vrai blanc, pour garder seulement les motifs de peinture que j'avais créés. Et comme vous voyez, c'est pas très précis tout ça, donc je vais chercher toutes les petites taches de couleur qui me dérangent pour unifier un peu le tout. Donc je vais exporter mon fichier final en PNG pour avoir un fond transparent. J'ai changé toutes les couleurs, j'ai créé une palette de couleurs exprès et j'ai rajouté mon logo. Ensuite, j'exporte mon dessin, mon illustration, pour faire un petit mock-up, pour vous montrer un peu une petite mise en situation qu'on peut faire avec la nouvelle suite Affinity. C'est une mise en situation d'un poster, donc avec mon illustration dessus, imprimé. Je vais un peu le recadrer comme je peux, sachant que sans rien faire, il garde à l'échelle normalement. Et je vais essayer justement de réadapter les coins. Donc il y a différentes manières de le faire, mais vous pouvez aussi utiliser l'outil perspective. Et voilà ce que ça donne, globalement. Donc j'ai importé une peinture que j'ai faite il y a de ça un moment, et je vais essayer de la vectoriser en utilisant le traçage d'image. On va utiliser cet outil-là, outil nœud qui est plus précis. Je vais m'en servir pour enlever le fond rose. Et comme vous pouvez le voir, quand on zoome, c'est pas ultra précis encore. Mais ça, je pense que ça jouera aussi en fonction... ça changera en fonction de votre illustration. Vu que de base, c'est des traits de peinture, ils sont pas spécialement très linéaires, si je peux dire ça comme ça. Bon, on va laisser un peu comme ça, de toute façon. Hop. Donc, je vais faire ça et on se retrouve après, quand j'aurai un peu tout effacé, les petits détails. Donc après cette étape un peu de nettoyage, on peut voir que la vectorisation, elle a créé plein de zones comme ça de couleurs différentes, vu que la peinture est pas... Enfin, ça fait des ombres un peu, ce qui fait qu'il y a des bleus plus clairs que d'autres un peu plus foncés, donc pareil pour le beige. Donc je vais m'amuser à changer les couleurs. Alors finalement ça rend comme ça. J'ai changé un peu de bleu. Globalement ça a l'air d'aller, mais je pense qu'il faut tester des vectorisations différentes, parce que donc là, comme vous voyez par exemple sur la droite là, ça marque bien comme ça, et avec un autre réglage ça marque un peu moins et ça fait moins joli. Donc moi ce que je constate en vrai, c'est qu'il faudrait faire plusieurs tests, et aussi en fonction là c'était un scan de peinture, donc c'était pas vraiment ultra précis. Comme j'ai pu le dire avant, le pinceau ça reste quand même très abstrait, c'est pas une forme ronde comme les pinceaux
qu'on peut trouver sur les logiciels de dessin ou Adobe, Affinity, etc. Donc globalement, j'ai réussi à en tirer un truc assez pas mal. Et là, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de tester. Donc, vous copiez-coller, hop. L'avantage d'une vectorisation, c'est que normalement, après, vous pouvez en fait faire sur plusieurs formats sans qu'en fait votre chat soit flou, vous voyez. Là, c'est les pixels qu'on voit, donc c'est normal que ce soit comme ça. C'est la trame de la page, mais ça reste assez net. Donc franchement, ils ont bien réussi leur coup, parce que la vectorisation, c'était quelque chose qui manquait déjà dans l'Affinity d'avant. Et Adobe l'avait déjà depuis très longtemps, hein. Donc c'est un truc qui m'avait un peu... j'étais un peu triste, niveau organisation, que Affinity n'est pas la vectorisation. Ça, j'avais trouvé ça pas top top, et c'était vraiment dans les gros points faibles. Et le fait qu'ils aient rajouté ça, je pense que ça va être quelque chose qui va tout changer, en tout cas pour ma manière de travailler. Alors ensuite, on va voir un peu par exemple les typos. Bon, je sais que les typos, c'est moi qui en ai rajouté aussi. Il faut savoir que normalement, vous pouvez installer des typographies. En général, je prends des typos gratuites et je regarde la licence de la typo, donc qui a créé et comment on peut utiliser justement cette typographie. Si c'est juste une typo que vous pouvez utiliser dans le cadre personnel, il faut faire attention avec ça. Et sinon, moi je vous dis, allez voir la vidéo. Je crois que Clack Studio a fait une vidéo là-dessus. Donc elle travaille chez Adobe, donc elle s'y connaît en licence de typographie. Et donc vous avez par exemple des typos qui sont gratuites à usage commercial, donc vous pouvez les utiliser pour derrière vendre votre produit, pas revendre la typographie bien sûr. Et certaines par exemple vous ne pouvez pas les modifier, enfin il faut vraiment regarder un peu toutes les modalités que vous pouvez trouver dans les licences proposées, parce que ça c'est un truc que beaucoup de personnes ne regardent pas forcément, mais ceci est un autre sujet. On va rester sur le sujet de Affinity by Canva. Peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo là-dessus, mais pour ma part, aujourd'hui on va rester sur Canva, ou plutôt Affinity by Canva. Alors ce qu'on peut tester par exemple en prenant peut-être une typo plus épaisse. Alors, pixels, mise en page. Là, je fais un test pour mettre, hop, dans le Lazy Cat. Pourquoi pas. Bon, vous voyez un peu ce que je voulais un peu tester. Je vous avoue que j'ai pas encore tout testé les outils qu'on peut voir et que je suis encore dans la phase d'organisation. C'est-à-dire que, par exemple, là, il n'y avait pas les calques, mais les calques, pour moi, c'est quelque chose de très central dans la création, donc je les cherchais un peu. Hop, donc là, on retrouve notre Lazy Cat. On va importer une image. On réduit à la taille des mots. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un peu peut-être le bleu, voilà. On fait des expérimentations, et là, on le glisse dedans. Hop, imaginons, on a un fond comme ça. On va aller dans affichage, mode d'aperçu. Et là, donc, vous avez nos deux tests. Bon, pas très lisibles, mais en tout cas, vous voyez ce que je voulais vous montrer. Comme petit outil qui peut s'avérer être sympathique. Et après, vous avez convertir en courbe. Et là, vous pourrez sélectionner chaque lettre quand vous serez dans vecteur, pardon. Vous pouvez, hop, je sais pas moi, par exemple, grossir le L. Donc voilà, à vous de tester sur la typo. Ça peut être sympa en tout cas. Comme vous pouvez le constater, j'ai mis le fond de la peinture, celui-là, comme ceci, pour avoir du coup les lettres qui prennent la texture de la peinture. J'ai mis mon logo, vectorisé,
Alors je vais enregistrer une version pour imprimer. On va prendre PDF pour impression. Ok, ça c'est bon. Ensuite, donc ce qu'il faut regarder, c'est la résolution, donc qui est de 300 dpi. Donc c'est en général le minimum qu'il faut pour imprimer. Ensuite, pareil, ça c'est ce que j'avais mis de base. Alors, espace colorimétrique comme le document, en général vous pouvez régler ça. De toute façon, c'est en CMJN pour l'impression. Intégrer les profils, convertir les espaces, appliquer des couleurs directes, Donc vous pouvez rajouter les repères d'impression aussi, avec les traits de coupe, les couleurs que vous avez utilisées. Donc ça c'est vraiment pour si vous allez chez l'imprimeur, ou si vous avez besoin des traits de coupe pour couper vous-même au massicot par exemple. Vous pouvez ensuite rajouter même un mot de passe. Je l'avais fait une seule fois pour un client pour que seules les personnes qui ont le mot de passe puissent ouvrir le PDF. Comme ça, ça a évité en fait qu'il soit trop partagé. Et donc nous on va faire exporter et voilà. J'ai eu une petite idée et on va comparer un peu l'ancien Affinity et le nouveau Affinity. Au niveau de l'interface, je parle, et des outils qu'on peut avoir dedans. Donc en haut à gauche, on a notre logo avec toujours notre menu. La possibilité voilà, de changer vecteur, pixel, mise en page, etc. Avec l'ajout de l'IA Canva. Donc je pense qu'on va commencer par mise en page, le comparer avec Affinity Publisher ou par exemple InDesign pour faire de la mise en page. Donc Affinity Publisher, donc ça c'est la V2 il me semble que j'ai. On peut voir donc toujours notre outil nœud, zone de texte, tableau, texte artistique, la plume, quelques formes. Ce qu'on retrouve globalement en fait, outil nœud, zone de texte. En fait, globalement j'ai l'impression que ce sont les mêmes outils en fait. Outils insérés, disposition de fusion de données, le recadrage. Ah oui, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Les dégradés, la pipette, l'outil zoom. Globalement, l'outil zoom, on l'utilise pas forcément avec... on l'utilise avec le clavier, c'est ça que je veux dire. Avec les touches du clavier. Donc, ouais, globalement, en fait, il y a à peu près les mêmes. Et le zoom et la petite main, c'est toujours un peu caché. Ça, c'est vrai que bon, c'est pas le truc que j'utilise quasiment jamais, ça, en fait. Pour faire l'outil zoom sur un PC, en général, je fais juste CTRL molette et voilà, quoi. Ça va un peu plus vite, je trouve. Avec toujours la zone un peu de couleur en bas, pareil. Les pages, bon ça c'est ultra important pour moi. Pages avec les maquettes juste au-dessus. Donc que je pense qu'on retrouve, voilà. Donc les maquettes elles y sont pas, mais je pense qu'on peut les rajouter. J'ai pas pu réorganiser un petit peu, mais globalement ça reste un peu les mêmes. On retrouve tout ce qui est caractère, paragraphe, style de texte, et en haut couleur, échantillon, trait et calque. Dans l'ancien c'est exactement pareil. Il n'y a rien qui change. Ils ont juste rajouté bien sûr la fonction vectorisation, qui n'est pas ici bien sûr. On va tester, alors là c'est Affinity Designer, donc là c'est Illustrator, donc pour tout ce qui est vecteur. Hop, on va dans vecteur. L'outil plan de travail, j'avoue que je l'utilisais pas, mais je trouvais que l'icône n'était pas très parlante, ou alors c'est moi qui avait un problème. Mais j'avoue qu'au niveau des icônes, je trouve ça un peu plus intuitif. À part peut-être celui-là, il me perturbe un peu. Outil largeur de trait, outil remplissage, et après j'ai l'impression que pinceau, couteau, ok, d'accord, ils ont tout mis dans le même. Oui, c'est vrai que ça prend un peu moins de place. Et là, pareil, outil transparence et de remplissage. Ok, donc là, bon, toutes les formes, quasiment les mêmes. Oh, ils ont rajouté un petit chat.
Ma foi, je pense pas que je vais l'utiliser, mais c'est rigolo. Et le Pathfinder, pour ceux qui utilisent Adobe, je pense que c'est ça. Créateur de forme. Il y a plein de manières d'utiliser les outils, je pense. Pixel, on va aller dans Affinity Photo. Imprimer ça. Alors, globalement, au niveau des outils et de l'interface, donc les différents pinceaux, pinceau de clonage, la gomme, pinceau mélangeur, pinceau tout court, dégradé, le pot de peinture, bon, ça reste assez classique, hein. En tout cas, ce que je remarque, c'est que les icônes, je les trouve un peu plus parlants. Si on prend par exemple celui-là, moi de loin, j'avais l'impression que c'était une tête de chouette. Du coup, j'ai jamais utilisé l'outil sélection d'objets. Donc la sélection d'objets, là, elle est un peu plus parlante. Avec un petit cylindre, ça parle mieux, moi je trouve. Outil section par dispersion, outil pinceau de sélection. Donc ça, ce sera à tester. Bon, ça a l'air assez classique en tout cas, mais ça se rapproche un peu plus d'Adobe, j'ai l'impression, sur certains points. Ensuite, toujours le petit tampon. Bon bah ça reste classique, hein, j'ai envie de te dire. Il y a plein de trucs à tester, voilà. Moi, je pense pas utiliser tout parce que, comme vous pouvez le voir, voilà, ça fait des trucs un peu flous. Mais globalement, c'est plutôt assez complet. Je pourrais pas tester l'IA de Canva parce que je ne suis pas abonnée, je n'ai pas un abonnement pro de Canva, l'abonnement Premium Pro. Mais pour ceux qui payent déjà Canva, ils pourront avoir accès ici à différents éléments. Alors à voir parce que bon, l'IA c'est très utile pour certains points. En tout cas pour ma part, je l'utilise pour tout ce qui est mock-up et mise en situation. Mais alors pour le reste, c'est vrai que j'ai encore un peu de mal. Je reviens un peu vers vous avec une petite update d'Affinity by Canva. Tout simplement, pour moi, c'est un peu le même logiciel que Affinity de base, sauf qu'ils ont un peu refait l'identité visuelle pour que ça colle plus à l'univers de Canva. Car comme vous le savez, eh bien, Affinity a rejoint la famille Canva l'année dernière. C'était une annonce qui avait été faite. Et depuis, on se demandait un peu qu'est-ce qui allait se passer pour Affinity. Sauf que moi, je n'avais pas vu passer l'info, donc j'ai pris quand même ma suite Affinity quand elle était payante. Donc sachant que j'avais fait 6 mois de test gratuit de la suite. Ça reste quand même une avancée majeure car on remarque du coup que Affinity s'allie avec Canva entre guillemets pour contrer le modèle économique d'Adobe, le rendre plus accessible, car c'était vraiment ça qui était critiqué, le fait que Adobe se base sur un modèle où on allait devoir payer chaque mois, donc ça a toujours été ça globalement, hein, depuis longtemps en tout cas, payer chaque mois ou alors par an. Canva et Affinity vont justement renverser ce modèle économique en rendant l'outil gratuit. Pour ma part, je vais continuer à utiliser Affinity et principalement peut-être Affinity by Canva. Je vais essayer d'approfondir les outils et bien sûr, je suis super contente qu'ils aient rajouté la vectorisation. Je vais un peu tester parce que des fois j'ai vu que ça pouvait avoir quelques irrégularités, mais je pense que ça peut s'améliorer au fur et à mesure des mises à jour qu'ils vont peut-être mettre, sachant que l'ancienne Affinity n'aura plus de mise à jour, donc si vous l'avez, vous pouvez quand même le garder et l'utiliser apparemment, mais si vous avez le nouvel Affinity by Canva, c'est sur celui-ci qu'il y aura les nouvelles mises à jour. Moi, ce que je vous conseille en tant que designer, c'est tout simplement d'aller tester vu qu'il est gratuit. Donc ça ne vous engage en rien tout simplement. Pour finir, je pense tout simplement que tous ceux qui ont été habitués à la suite Adobe, sachant que, imaginons donc, moi j'ai un master en design, depuis le début des études, on a la suite Adobe, on a toujours eu la suite Adobe, on nous apprend sur la suite Adobe, en tout cas je pense que c'est encore aujourd'hui pareil. Adobe a toujours le monopole je pense. Même si il a peut-être des questions à se poser en ce qui concerne son modèle économique, sachant que vous avez toujours les prix un peu libres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prix exact, je vous ai dit 700 € par an, mais des fois
vous pouvez un peu faire des astuces pour payer un peu moins cher. Bien sûr, moi j'ai jamais eu le culot de tester vraiment. Et au final, après mes études, j'ai arrêté de l'utiliser. Dès que je suis rentrée en freelance, j'ai décidé de tester des autres logiciels. Donc je reste profondément convaincue que ceux qui utilisent déjà Adobe, ils vont continuer d'utiliser Adobe. Ils vont tester Affinity et se rendre compte qu'en fait, ils ont leur habitude sur Adobe, donc ils vont retourner sur Adobe. Alors, il n'y a que les personnes qui vont peut-être contrer leur habitude et qui vont aller sur Affinity peut-être, oui. Mais je pense que quand vous avez des habitudes sur un logiciel et qu'il faut tout réapprendre de zéro, c'est compliqué. Mais c'est largement faisable, c'est ce que moi j'ai fait sur Affinity il y a de ça 1 an et demi, et je pense que j'ai bien fait, parce que franchement j'avais pas du tout 700 € à mettre dans la suite Adobe, sachant que mon boulot, je le fais quand même, en associant plusieurs logiciels. Chaque logiciel pour moi a un objectif. Par exemple, j'utilise Procreate pour tout ce qui est illustration, que je vais ensuite transvaser dans la suite Affinity pour remodifier derrière, bien sûr. Et pour ce qui est des vidéos, je fais mon montage sur DaVinci Resolve. Donc là, en fait, je disperse un peu tous mes objectifs sur chaque logiciel. Et c'est vrai que pour moi, je me suis habituée sur DaVinci Resolve. Même si j'ai déjà utilisé Adobe Premiere, par exemple, je sais l'utiliser. Et si un jour, par exemple, je retrouve un travail dans le salariat, je pourrais dire que j'utilise la suite Adobe, mais que j'utilise aussi la suite Affinity. Et comme ça, je pourrais mieux m'adapter justement au milieu du travail, à l'environnement qui est proposé, que ce soit sur Mac, sur Windows. De toute façon, pour moi, ça ne change pas grand-chose, à part que je dois juste me réadapter et reprendre des habitudes sur tel ou tel logiciel. Mais je vous conseille tout de même d'aller le tester parce que pour moi c'est important. Le fait qu'il soit gratuit et que ce ne soit pas tout simplement comme Canva qui est assez simple pour nous les graphistes, en tout cas ceux qui ont l'habitude d'utiliser Adobe. Mais je trouve que baser son modèle économique sur le fait que ce soit accessible à tous et gratuit, ça reste plutôt intéressant et complètement, c'est une super idée. Mais je pense qu'ils vont rajouter de plus en plus d'outils spéciaux, comme par exemple là ils ont fait avec l'IA, des outils payants en plus au fur et à mesure des mises à jour. Et peut-être que je referai des vidéos sur Affinity by Canva, où on ira tester ensemble une création, ou tel ou tel outil, je sais pas encore. Bref, on verra. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like ou un commentaire et à t'abonner à ma chaîne YouTube, Créa Lounge. Je suis Louise Paulin, designer graphiste freelance et designer ludique. À bientôt!